bonjour, je suis très content d'être parmi vous, surtout chez Balio. Si vous travaillez dans la robotique et l'automatisation, sachez que c'est quelque chose qui a une très grande valeur pour l'humanité. Ça sert au progrès humain. C'est un phénomène de destruction créative. Il y a bien destruction, on va voir, il ne faut pas le nier, mais on a plus de création que de destruction. Et donc c'est une évolution extrêmement importante. Par exemple, vous voyez l'imprimerie qui arrive en France. Une machine, une presse va remplacer le fait d'écrire à la main. Avec l'imprimerie, les livres vont se multiplier par dizaines de millions, centaines de millions. Et puis, ces anciens métiers ont diminué, puis tout un tas de nouveaux métiers sont arrivés. Fondeurs de caractères, papier, presse, imprimerie, éditeur, auteur, libraire. Et on a créé 100 000 emplois nouveaux. Chaque fois que l'on peut remplacer des tâches routinières par des outils nouveaux, on peut se consacrer à autre chose. La baisse continue du prix des produits industriels permet aux gens d'avoir plus de services humains. Et ça, c'est clé. Et donc, la seule façon que ce soit moins cher, c'est de diminuer les coûts par l'automatisation. Pour le prix d'un téléviseur de 1964, pour la même dépense, aujourd'hui en 2014, on équipe toute la maison. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'on est capable de produire en grande quantité les biens quotidiens des gens. C'est la seule façon d'arriver au développement humain. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la baisse de la productivité. Depuis 2010, vous voyez, on a une augmentation de la productivité trop faible, que l'on constate partout. Quand on a stagnation de la productivité, on a stagnation des salaires, on a stagnation de la diffusion des biens et services. Et donc on arrive sur un palier. Si l'on ne fait pas de gain de productivité, le système est bloqué. Et donc la réduction des coûts, c'est la phase indispensable pour repartir en croissance. C'est la situation dans laquelle on est. Ce qui entraîne aujourd'hui, avec la bénédiction de tous les États, une envolée du marché de la robotique. Chaque fois qu'on parle robotique, chaque fois qu'on parle mécanisation, tout de suite les gens disent ça va piquer les emplois de tout le monde. Non, non, il va se déplacer, comme dans l'imprimerie. C'est des nouveaux emplois qui vont se créer en amont, en aval, en périphérie, parce que cette activité-là a été automatisée. Alors on le démontre aujourd'hui, c'est les pays les plus robotisés qui ont les plus puissantes industries. La Corée du Sud est la plus robotisée, le Japon est le plus robotisé, l'Allemagne est le plus robotisée. C'est là où l'industrie se porte le mieux et crée des emplois. Ceux qui ont laissé filer leur industrie parce qu'ils ne les ont pas modernisés, c'est-à-dire en grande partie automatisés, ils ont perdu du terrain. Chaque fois qu'on a augmenté le taux de robotisation, on a augmenté l'emploi. Chaque fois qu'on a fait un palier, on a rebaissé l'emploi. Et le vrai problème, c'est la perte de compétitivité. À partir du moment où on automatise des tâches répétitives, on a création d'emplois nouveaux plus intéressants. Si on fait des gains de productivité, c'est pouvoir produire en grande quantité, peu cher, pour beaucoup de gens. Si les gens peuvent faire de la culture, s'ils peuvent voyager, s'ils peuvent faire des prestations intellectuelles, c'est parce qu'ils ont à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour leur vie quotidienne, la machine à laver en passant par d'autres choses, cuisine à des prix très bas, dits industriels. L'industrie est discrète, elle est en base. Dès qu'on arrête le progrès de productivité dans l'industrie, c'est radical. On arrête le progrès, l'augmentation des salaires et l'accès aux produits du plus grand nombre aussitôt.